Salut les curieux, salut les curieuses, c'est Evan et je suis de retour. Pas mal de formations en ce moment, pour ceux qui m'écoutent en live. Alors, je viens avec deux nouveautés quand même, hein. Vous avez sans doute pas loupé cette information, cette double information. Tout d'abord, il y a quelques jours, Angular 17 est sorti. Oui, ça y est, Angular 17. Avec son rythme qui ne change pas, tous les 6 mois une nouvelle version. Cette version-là est LTS, donc Long Term Support, 2 ans et quelques, plus de 2 ans. Et donc, c'est vraiment à prendre en compte, ça y est. Et deuxième nouveauté à prendre en compte, pour les curieux et les curieuses, on a .NET 8 qui vient de sortir, ça y est, oui, 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 ça y est. Alors on va parler un peu plus en détail, même si là c'est qu'un résumé, cet épisode, mais quand même, dans Angular 17, qu'est-ce qu'on va noter? Eh bien, l'amélioration de toute la partie SSR avec l'hydratation qui a été améliorée, et surtout le point notable, qui est le grand point clé de cet Angular 17, c'est quoi? Bien, le changement de templating. Ça y est. La confirmation des signaux, bien sûr, mais c'est surtout le templating. Adieu ngIf, adieu ngFor et tout ce qui s'ensuit. Bonjour le arrobase if, le arrobase for, le arrobase else, le arrobase defer, qui est vachement bien aussi. Testez, vous irez voir sur la chaîne YouTube de Dev2BeCurious. C'est vraiment top et ça fait plaisir de voir ça. Bon, c'est du Razor Page, quoi. Alors, il y a eu un débat pendant quelques temps entre le dièse et le arrobase. Bon, heureusement, c'est l'arrobase qui a gagné, personnellement. J'arrive pas à comprendre qu'il y en a qui ont pensé que le dièse était quelque chose de bien. Non, déjà que le dièse sur l'ID, bon, c'est discutable. Mais alors ça, heureusement, le arrobase a gagné et ça amène une fluidité dans l'écriture. C'est juste un régal. Et pour des développeurs et des développeuses qui veulent passer de .NET, par exemple, Razor, Razor Page, MVC.NET, Blazor, à du Angular, eh bien, ça va être facilité niveau transition. Et moi, j'ai hâte de former là-dessus. Clair et net. Bon, c'est encore tout frais, donc je ne forme pas encore là-dessus. Et puis dans mon travail, ça y est, on est en train de passer dessus, dans les projets sur lesquels je travaille. Voilà, ce premier point. Deuxième point, sur .NET 8. .NET 8, c'est le C Sharp 12 d'abord. C Sharp 12 qui amène son lot de nouveautés, comme par exemple les listes améliorées, les nested lists, vous verrez ça. Plus besoin de faire des new, ça se déclare tout de suite. Je dirais enfin, parce que je trouve que c'est un peu ugly les déclarations. On va de plus en plus vers un .NET, un C Sharp JavaScriptisé. Il y en a de plus en plus qui critiquent ça. Bon, soit en gros du TypeScript, quoi. Moi je dirais qu'il y a des choses TypeScript qui pourraient arriver dans C Sharp, ça serait pas mal. Voilà sur ça. Puis après, dans ASP.NET, on a pas mal de nouveautés que vous irez voir. Ces points-là, on va en parler. Donc ouais, il y a pas mal de nouveautés si on regarde toute la partie HTTP 3 qui va être prise en compte, on peut l'activer. Il y a toute l'arrivée en fait, vous pourrez voir qui est assez sympa du Creator Empty Builder, même du builder plus petit, vous verrez ça, c'est assez sympa sur cette partie-là. On a toute une partie aussi sur l'amélioration de ce qu'on appelle l'AOT. Vous savez que c'est un gros travail de .NET aujourd'hui grâce à tout ce qui va être sur Generator. Ça va être le travail en fait de l'AOT où en fait on va générer du code spécifique dès qu'on va en avoir besoin. Donc c'est du code qui est généré vraiment statique au moment de la compilation pour être répondre par exemple à un OS donné, à des besoins donnés. Et donc on va pouvoir compléter ça et pour être le plus AOT ready. Et donc ça c'est un gros travail qui est en cours, qui n'est pas encore fini. Et donc ce travail-là il est en cours depuis un petit moment et il n'est pas encore fini comme je disais. Il y a un autre point sur les templates de .NET 8 quand on fait de la ASP.NET Web API. On a le point HTTP, vous avez peut-être remarqué l'arrivée du point HTTP qui vous permet de ne pas passer par exemple par un Postman ou autre pour tester vos Web API. Donc en gros, ça permet d'avoir un fichier de test de tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est des petites choses qui sont assez sympas. Vous irez voir le route tooling qui est amélioré. Il y a des nouveaux analyzers sur toute la partie Web API. Ça, c'est aussi sympa. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées là-dessus. Ils ont mis le paquet aussi sur Blazor, on en reparlera. Sur Identity, en fait, aussi, on va avoir toute une partie où on n'est plus obligé dans Entity de passer par le gros template de base. En fait, ça y est, enfin, on peut faire de la Web API .NET avec des injections de dépendance dédiées pour la Web API, pour tout ce qui est authentification JWT. Vous verrez ça c'est fait. Puis surtout, c'est toujours pareil, une amélioration des performances qui est assez puissante là-dessus. Voilà sur les grandes nouveautés là-dessus. Il y a bien sûr Entity Framework 8 qui est en cours, qui vient de sortir. Pareil, Entity Framework 8, il y a pas mal de nouveautés aussi, comme les jeux en fait, la prise en compte des types complexes, tout ce qui est l'amélioration sur le mappage du JSON, et les hierarchical ID dans le FCore. On a aussi la génération de modèles, donc de modèles qui va être de pré-modèles bindés et aussi tout ce qui est de vérification des modifications en attente.
Donc c'est pas mal. Et aussi l'amélioration sur tout ce qui est modèle automatique SQLite. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Il y a pas mal de belles nouveautés. On n'est pas sur bien sûr des grandes nouveautés, à part sur C Sharp 12 par exemple, hein, comme je disais, j'avais pas fini sur une partie qui est sympa, c'est maintenant en fait on a des paramètres par défaut. Dans notre constructeur, en fait il y a un constructeur qui est global à la classe, sur des paramètres qui sont des variables locales à toute votre classe. Et ça c'est sympa, je trouve, hein. Je trouve que c'est assez élégant en fait. Donc bah allez voir, hein, je trouve assez sexy. Après étrange quand on n'est pas habitué. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver là-dessus. Donc il est temps de se mettre à jour, hein. C'est parti. Hé, hé. Voilà, donc je vous souhaite une belle aventure, hein, sur .NET. Puis bah, pensez-y, un petit coup de pub, hein, un petit coup de pub. Et Dev to be Curious, on a donc des formations autour de .NET, de C Sharp, de ASP.NET, Web API. Et Angular sera avec plaisir de vous accompagner là-dessus. Et bientôt, on mettra à jour nos formations sur Udemy. Ça sera fin d'année, début d'année prochaine. On a pas mal de formations en cours. Je vous souhaite une belle aventure, puis à plus sur le Discord si vous êtes là. Et sinon, à plus sur un prochain épisode. Ciao, ciao!